Lundi, congrès des vainqueurs. Mardi, santé restaurée. Mercredi, école de la foi. Jeudi, famille et mariage. Vendredi, délivrance spirituelle. Samedi, cas impossible. Dimanche, rencontre avec Dieu. SOS spirituel Gabon, où une vie meilleure vous attend. Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2, après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon, après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala juste après le magasin, tout à 1000 francs. Universel Plénoreti en face de Gaboprix. Cellule du Cap au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11 en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos en face du château. Universel Toum au carrefour Cimenterie après la boulangerie. Universel Lambaréné au centre-ville en face des impôts. Universel Mouila, rive droite au canal Makanda. Universel Port-Gentil, Alex Cinéma, Océan. Universel Oyem à Peloton en face de l'auto-école Esseng. Universel Franceville à Mangungu au Petit Marché. Cellule de Mwanda au quartier Oasis à côté du dépôt pharmaceutique. Quel honneur c'est de savoir que je suis ton fils. Toi qui es si grand et infini. Quand je pleure, tu es si près. C'est un plaisir d'avoir un tel Père éternel. Quelle chose de précieuse de t'avoir en moi. C'est impossible à décrire. Je sais que quand je suis dans ta présence, grandit beaucoup plus d'espérance. De te contempler pour te dire quel honneur c'est ta présence en moi. Quel honneur c'est t'appeler, te recevoir. C'est un honneur, quel honneur.
Je t'aime, je t'aime, mon Seigneur. Quel honneur c'est ta présence en moi. Quel honneur c'est d'appeler te recevoir. C'est un honneur, quel honneur. Mon plaisir est enlacé te percevoir. Mon plaisir est te rencontrer, te servir. Je t'aime, je t'aime, mon Seigneur. Seulement ta présence me fortifie pour continuer. Être avec toi est vraiment tout pour moi. Te satisfaire est mon plus grand plaisir. Mon plus grand plaisir. Je sais que je ne suis rien. Je sens ta présence, ni même j'existe. Sans toi je suis un poisson sans la mer. Sans toi je n'arrive pas à respirer. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne sais pas vivre. Lumière de mon regard, source de mon être, soleil qui me réchauffe. Mon cœur t'appartient, mon plus grand trésor. C'est bien mon salut, je te remets ma vie, mon Dieu, entre tes mains. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne sais pas vivre. Lumière de mon regard, source de mon être, soleil qui me réchauffe. Mon cœur t'appartient, mon plus grand trésor. C'est bien mon salut, je te remets ma vie, mon Dieu, entre tes mains. Je te remets ma vie, mon Dieu, entre tes mains. J'accepte le défi de changer mon esprit, me voir comme tu me vois, non pas tel que je vois. Transforme-moi, donne-moi une nouvelle vie. Mets en moi la force d'obéir. Je veux te rencontrer sur cet autel, alliance avec toi. Je ne veux dépendre que de toi. Un nouveau esprit, j'accepte le défi. Donne-moi une nouvelle vie. Mets en moi la force d'obéir. Je veux te rencontrer
avec toi. Je ne veux dépendre que de toi. Un nouveau esprit, j'accepte le défi. Au son de la trompette, mon cri monte vers toi. Il s'est embrasé en moi le feu de ton esprit. Transforme-moi, donne-moi une nouvelle vie. Mets en moi la force d'obéir. Je veux te rencontrer sur cet autel. Alliance avec toi. Je ne veux dépendre que de toi. Un nouveau esprit, j'accepte le défi. Donne-moi une nouvelle vie. Mets en moi la force d'obéir. Je veux te rencontrer sur cet autel. Alliance avec toi. Je ne veux dépendre que de toi. Un nouveau esprit, j'accepte le défi. Alliance avec toi. Je ne veux dépendre que de toi. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu bénisse abondamment tous ceux et celles qui sont connectés avec nous dans cette émission Parole de vie. Parole de vie qui est une émission de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Le siège de l'Église universelle du Royaume de Dieu ici au Gabon est situé à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Et cette émission a pour objectif d'apporter la vie, a pour objectif de donner espoir à ceux et celles qui l'ont perdu. Peut-être vous êtes en train de nous regarder, vous êtes en train de suivre ce direct et vous avez perdu espoir, car lorsque vous voyez votre vie, car lorsque vous voyez votre situation, vous vous dites en réalité, est-ce que je sortirai de là un jour? Vous vous dites en réalité, est-ce que ma situation changera un jour? J'aimerais vous dire par le canal de cette émission, espère en Dieu. Espérez en Dieu parce que c'est lui qui a la solution à toutes les situations. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Alors, espère en Dieu, madame. Espère en Dieu, monsieur. Peut-être que vous êtes malade. Peut-être que vous êtes affligé. Peut-être que vous êtes abattu. Peut-être que vous êtes en train de traverser une situation dans votre vie. Vous avez essayé de vous battre ici et là. Vous avez demandé de l'aide à tant de personnes, mais rien de concret jusqu'à présent ne s'est matérialisé. Rien de concret jusqu'à présent n'est arrivé dans votre vie. Donc, vous avez cette opportunité. Vous êtes désespéré, abattu, parce que lorsque vous regardez votre vie comparée à celle des autres,
vous constatez malheureusement que vous êtes en train de reculer et les autres sont en train d'avancer. C'est pour vous cette émission et c'est pour vous dire que si vous mettez votre confiance, si vous espérez en Dieu, peu importe la situation, peu importe la difficulté dans laquelle vous êtes, Dieu, oui, Dieu est capable de vous sortir de là. Dieu est capable de vous honorer. Dieu est capable de venir intervenir de manière extraordinaire. Alors, espérez en lui. Espérez en lui. Rien n'est encore terminé. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 novembre et on a encore devant nous à peu près 2 mois, si je peux me permettre. On a pratiquement 2 mois devant nous. Et laissez-moi vous dire que avec Dieu, lorsqu'on espère en lui, avec Dieu, lorsque nous mettons notre confiance à lui, il opérera, il agira et il viendra bien sûr matérialiser ses promesses dans chaque domaine de votre vie, dans chaque domaine de notre vie. Alors, espérons-lui. Et la personne qui espère en Dieu, elle croit que cette année, elle va terminer différemment. La personne qui espère en Dieu, elle croit que cette année, avant le 31 décembre, elle verra la gloire de Dieu. Et dans la Bible, c'est prouvé. La Bible montre que tant de personnes face aux situations, tant de personnes face aux difficultés dont elles faisaient face, Dieu a agi de manière puissante, de manière extraordinaire. Dieu n'est point resté indifférent. Il a glorifié son nom et il a béni. Et c'est ce que Dieu aussi veut faire avec vous. Si vous vous confiez à lui, vous allez voir. Je vous demande une chose, amis internautes, faites confiance à Dieu. Si vous faites confiance en ce Dieu, vous allez terminer cette année de la plus belle des manières. Parce que là où il y avait une situation quelconque, là où il y avait une difficulté quelconque, Dieu fera l'extraordinaire arriver. Dieu opérera de manière puissante. Dieu opérera de manière grandiose. Et vous allez ainsi jouir. Vous allez ainsi glorifier le nom de ce Dieu. J'aimerais maintenant retourner du côté de la régie. On va regarder pour que vous ayez une idée, bien sûr, de ce qui se fait chaque dimanche. Donc, on va regarder 7 éléments qui suivent. Et juste après, nous y reviendrons pour continuer notre émission. J'aimerais bien sûr vous demander, si vous ne l'avez pas encore fait, préparez un verre d'eau ou encore une bouteille d'eau. Préparez-en un verre d'eau ou encore une bouteille d'eau que nous allons bénir. Je vous demanderai aussi, amis internautes, de partager cette émission. De là où vous êtes en train de nous suivre, de là où vous êtes en train de regarder cette émission, allez-y dans les commentaires. Écrivez-nous de là où vous êtes en train de nous regarder. Alors, allons-y regarder cet élément. Et juste après, nous y reviendrons. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a soif, vous qui avez soif de connaître personnellement le Seigneur Jésus, vous êtes invités à participer à la rencontre avec Dieu ce dimanche. Car il a promis, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il désire se révéler à vous qui avez soif de paix, d'une vie heureuse et d'un intérieur totalement transformé. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Venez rechercher cette vie en participant ce dimanche à la rencontre avec Dieu, au Cénacle du Saint-Esprit et dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu.
Très bien, nous sommes de retour après avoir regardé cette bande-annonce justement qui donne un aperçu de ce que nous faisons chaque dimanche. Et oui, la prière de dimanche dans chaque église universelle du royaume de Dieu, c'est la prière des personnes assoiffées. Ah oui, des personnes qui ont soif d'avoir la paix, des personnes qui ont soif d'être heureux, des personnes qui ont soif de vivre une vie qu'elles désirent tant. La prière du dimanche, exactement, c'est la prière des assoiffés. Assoiffés du changement, assoiffés de santé, de guérison, de miracle, assoiffés d'une vie meilleure. Alors, la prière de dimanche est justement ça. Aujourd'hui, vendredi, on a fait une prière intense de combat, de délivrance, justement pour déterminer que les œuvres de l'ennemi soient brisées, soient vaincues. Et surtout que nous avons entamé un nouveau propos pour déterminer que le mal soit sous nos pieds. Nous faisons maintenant place à la prière de dimanche, qui est une prière importante et capitale pour tout chrétien, pour toute personne qui souhaite avoir une vie meilleure. Alors, j'aimerais ici partager rapidement un passage biblique avec vous. Soit, si vous avez la Bible à côté de vous, vous avez une Bible électronique, ou si vous avez de quoi noter, après, vous pourriez lire ici dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Je réitère encore, Matthieu, chapitre 1, le verset 22. Je vais lire pour vous. Il dit ceci: tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. En un mot, tout ce que Dieu avait annoncé par son serviteur s'est accompli. Et nous tous ici, je crois que vous êtes d'accord avec moi, amis internautes, vous souhaitez voir des choses s'accomplir dans votre vie. On veut que la paix se matérialise. On veut que la réalisation de nos projets s'accomplisse. On veut voir nos enfants réussir. C'est une forme d'accomplissement. On veut justement voir s'accomplir les promesses de Dieu dans notre vie, dans chaque domaine. En un mot, tous autant que nous sommes, on souhaite voir tant de choses s'accomplir dans notre vie. Et c'est exactement ça. Pour le cas de Marie, celle qui a porté Jésus, notre Sauveur, la promesse s'est accomplie. Et vous savez, Dieu, il ne fait exception de personne. Et oui, mes amis, Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il promet, il réalise. Alors j'aimerais vous dire, vous qui regardez cette émission, Dieu veut que s'accomplissent dans votre vie toutes les promesses. Il veut que dans votre santé, les promesses s'accomplissent. Il veut que dans la vie de vos enfants, les promesses s'accomplissent. Il voudrait bien sûr, madame, monsieur, que dans vos projets, dans vos activités, les promesses s'accomplissent. Le Dieu Tout-Puissant veut que dans chaque domaine, dans chaque aspect de votre vie, Dieu veut voir les promesses s'accomplir. Dieu veut accomplir ses promesses en un mot. Alors vous qui souhaitez que les promesses de Dieu viennent à s'accomplir dans chaque domaine de votre vie, dans chaque aspect de votre vie, vous avez l'opportunité ce dimanche. Oui, ce dimanche, vous êtes notre invité, vous aussi bien que toute votre famille, afin de pouvoir clamer, afin de pouvoir déterminer dans cette foi que les promesses de Dieu viennent à se matérialiser dans chaque aspect, à se matérialiser dans chaque domaine de notre vie. Et oui, Dieu veut accomplir ses promesses dans la famille, dans la vie des enfants, dans les activités, dans la santé,
dans tout ce que vous entreprenez, Dieu veut accomplir ses promesses. Mais la balle est dans votre camp. C'est à vous de tenir la main que Dieu vous tend. Et de cette manière, alors, il viendra accomplir ses promesses. Sans plus tarder, on va maintenant même regarder ces témoignages des personnes pour qui Dieu a accompli ses promesses. Elles étaient confrontées à tant de situations. Elles étaient confrontées à tant de difficultés. Mais Dieu n'est pas resté indifférent. Il a accompli ses promesses dans leur vie. Promesses que vous-même, vous allez pouvoir constater. Dieu a accompli diverses promesses. Et nous croyons que en regardant ces témoignages et ce que Dieu a fait avec ces personnes dont vous allez voir les témoignages, il le fera aussi avec vous. Regardons ces témoignages attentivement et allons-y prêter attention à ce que Dieu a fait dans leur vie et de quelle manière Dieu a accompli ses promesses. Bonjour maman. Bonjour, pasteur. Quel est votre nom? Wanga Poli. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Oh, le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie, dans ma famille même. Je suis venue ici, j'avais un empoisonnement. J'ai craché toujours, j'avais mal ici. J'ai mangé le bois sacré. J'ai voyagé. Je n'ai pas reçu la solution. Mais Dieu m'a utilisé pour venir ici à l'église universelle depuis l'an 2004. J'ai utilisé l'eau, l'imposition de main. J'ai reçu ma guérison, ma délivrance. Beaucoup de choses. Dans ma famille, personne ne s'est marié. Mais à travers ma prière, mes enfants se sont mariés. Et à la paix et à la joie dans ma maison et dans ma famille. Comment était votre vie auparavant? Comment était votre vie auparavant? Oh, la vie n'était, je cherchais Dieu partout, chez les Nganga, partout, je me fais initier. La vie, j'avais même peur de dormir. Mais dès que je suis venu, quand je dors comme ça, j'ai dit, oh, les sorciers arrivent, je me réveille. Subitement, mais dès que je suis venu, je dors maintenant bien, j'ai la paix dans ma vie. Donc, à travers des prières, Dieu a béni. Oui, amen. À travers les prières, les chaînes de prières, Dieu a béni. J'ai la paix dans ma maison et dans ma famille. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Acclamez le Seigneur. Quel est votre nom? Je me prénomme, je suis maman Désirée. Madame Désirée, maman Désirée. Quel est le miracle qui s'est produit à travers l'eau du traitement de tous les dimanches? Quelle était la situation? La situation, c'était qu'après l'église, je me suis rendue chez ma belle-sœur qui avait fait le GU, donc ils l'ont opposé. Je suis allée chez elle. En arrivant, j'ai écouté, il y avait vraiment du mal à se lever. Elle rampait, elle ouvrait ma bouche un peu. Je dis, ben, qu'est-ce qui se passe, maman Régina? Elle me dit, ah, depuis que je suis sortie de l'hôpital, ça ne va pas. Je ne dors pas la nuit et je n'arrive même pas à manger. Et là, c'est compliqué. Parce que même les médecins m'ont demandé, comme nous étions au dimanche, ils m'ont demandé que mardi, ils vont m'hospitaliser pour aller réouvrir au ventre, sinon on vient oublier à l'intérieur du ventre. C'est impossible. Comment ça? Je suis longée. Elle était là allongée, s'est torturée de douleur. J'ai fait le boulot. Elle dit, le boulot, je ne pouvais pas manger. J'ai dit, avec la conséquence, je vais au lieu que j'ai le service, pendant que nous sommes, j'ai la bouteille, je prends ça, on a consacré cette eau à l'église, moi, et que ça te fera du bien. Elle me dit, ben, ah, tu vis à l'église universelle. J'ai dit, mais pourtant, j'étais là-bas avant, mais, après, tu dis, ok. Elle a essayé de manger, et vraiment ça ne va pas lui, et je le norme. Après avoir consommé de l'eau, elle s'est cassée le pied sur le coussin, elle m'a dit, maman, si je peux attendre un instant, je vais dans ma chambre. Quand elle est partie, je vous assure, elle qui n'avait jamais dormi, elle a fait 4 heures de sommeil. Quand elle sort de là-bas, il me dit, maman, l'eau m'a dit, je suis là, je suis malade. Stop le boulot, tout va bien, regarde comment je marche. Ça lui sait qu'elle le faisait, elle faisait. Encore, depuis qu'elle était sortie de l'hôpital, elle ne mangeait plus d'eau. C'est pour ça que j'ai dit, à cette fois, ceux qui laissent pas payer de l'eau en ça, tu vas compléter pour voir de temps en temps. Et nous, c'est toi, avec dit,
Mardi, le médecin appelle le gynécologue. Oui, madame originale. Mais j'avais rendez-vous avec vous lundi, vous devriez passer pour, retourner au bloc. Pour retourner au bloc. Qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Non, docteur, ça va, je suis déjà guéri. Le docteur dit non, tu ne peux pas me dire que tu es déjà guéri. Il faut revenir à l'hôpital, on va voir ce qui s'est passé. Il dit non, docteur, je ne peux pas, je suis déjà guéri. C'est pour ça que le docteur ayant récité, elle s'est levée, elle est partie, donc le docteur a regardé la blessure, dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les fils d'attache, là, en moins de 5 jours, tout est, la plaie, la blessure est guérie, les fils se sont déjà défaits, tout est cicatrisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as utilisé quoi? Il dit, ah, docteur, ma foi m'a guéri. Ah, on veut les petits encore, tu t'es guéri. Elle a dit, je suis guéri, Dieu m'a fait grâce. Donc, c'est quoi ce vraiment? Elle a pu passer au bloc. Plus de bloc, plus d'opération, plus de douleur, plus de douleur. Elle va bien aujourd'hui. Elle va bien aujourd'hui. C'est à travers l'eau, le miracle, l'eau de chaque dimanche, qu'on introduit le du Jourdain, l'impossible est devenu possible. Donc, quand on devait réussir à nouveau, on a pu faire. Acclamez d'abord! Une chose est sûre, c'est que Dieu veut accomplir ses promesses dans votre vie. Vous avez pu constater de par ces témoignages de la manière dont Dieu a agi, de la manière dont Dieu n'est point resté indifférent. Regardez le cas de la maman par rapport à la famille et le cas de cette dame. En utilisant l'eau qu'on apporte chaque dimanche, elle a fait en sorte que sa belle-sœur, voilà, puisse être guérie. Elle a agi la foi parce qu'en réalité, ce n'est pas l'eau qui fait quelque chose. En réalité, c'est la foi que la personne manifeste. Car au moment où nous manifestons la foi, s'il y a un point de contact, Dieu agit naturellement. Et nous croyons que vous aussi, la même chose arrivera. Nous croyons qu'en faisant le déplacement, vous et toute votre famille, dans un temple de l'Église universelle du royaume de Dieu, Dieu opérera. Et Dieu, je crois, avec une ferme conviction, il accomplira ses promesses dans votre vie. Les promesses que Dieu a définies pour Marie, c'est arrivé. Et les promesses que Dieu a définies pour vous arrivera. Les promesses de Dieu, amis internautes, font référence justement aux bénédictions que Dieu veut accomplir dans chaque aspect et dans chaque domaine. Alors, saisissez l'opportunité. Si vous n'avez pas encore préparé un verre d'eau ou une bouteille d'eau, veuillez préparer cela, car d'ici peu, on va rentrer pour le moment de la prière. Mais bien avant, j'aimerais attirer votre attention à vous qui souhaitez voir les promesses de Dieu s'accomplir, à vous qui avez soif de voir le pouvoir de Dieu se manifester dans votre vie, à vous qui souhaitez avoir et terminer cette année de la plus belle des manières, à vous qui souhaitez voir la gloire de Dieu se manifester dans chaque domaine de votre vie, vous avez l'opportunité. Dimanche d'après-demain, vous êtes notre invité, vous et toute votre famille. Je ne sais pas si la régie peut mettre déjà ces quelques, voilà, vous voyez là dans votre écran, c'est lors d'une prière de dimanche, un culte spécial qui a été fait dimanche. Voyez-vous comment le peuple de Dieu sort de la maison de Dieu avec la joie, avec l'assurance, avec la certitude que Dieu a béni. Alors là, vous voyez ces images, ça montre bien sûr le siège national de l'Église universelle du royaume de Dieu. Ici même, à l'avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. Vous qui restez dans les quartiers environnants, donc vous avez ces images qui vous montrent. Et ce qui est sûr, c'est que dès que vous êtes au rond-point avenue de Cointet, ce bâtiment que vous voyez sur votre écran est vraiment quelque chose qui n'est pas inaperçu en réalité. C'est quelque chose que dès que vous êtes au rond-point, vous allez apercevoir ce joyau, vous allez apercevoir ce bâtiment. Et là, vous qui restez dans les Akébé, vous restez à Tarouba, vous restez à Petit Paris, anciens combattants, Carrefour,
Léomba, vous restez là au niveau de la Pairie, Carrefour Baraka et tant d'autres quartiers. Donc, vous pouvez faire le déplacement ici même à notre siège national à l'avenue de Cointe. Ce dimanche, l'évêque sera dans la prière principale de 7 heures, accompagné bien sûr d'une équipe pastorale. Et quant à moi, le pasteur Ulrich, je serai du côté du rond-point de Nzayon, juste après la Bissig, en allant vers le lycée Bélé, le lycée Jean Hilaire, juste après la Bissig, à votre droite, vous allez voir bien sûr votre église, l'un de nos temples universels ici dans le Grand Libreville. Et vous qui restez dans Nzayon en général, parce que vous savez très bien, Nzayon engendre plusieurs quartiers. Donc, vous qui êtes dans Nzayon, faites le déplacement de ce côté, vous et votre famille. Vous qui avez soif de changement, soif de bénédiction, vous sortirez de la maison de Dieu totalement béni. Vous sortirez de la maison de Dieu en constatant et en observant un changement et une transformation totale. J'aimerais maintenant, amis internautes, que vous puissiez appeler les amis, si vous avez quelqu'un à vos côtés, un ami, un parent, une personne qui est chère à vous, appelez cette personne afin qu'ensemble, on puisse faire la clameur, on puisse prier. Et vous qui êtes à bord peut-être d'un véhicule, soyez en esprit de prier. Peut-être que vous êtes même en train de conduire. Ce n'est pas prudent de fermer les yeux pour la sécurité, mais soyez en esprit de prière avec nous. Allons-y, amis internautes, nous préparer pour le moment de la prière. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus, premièrement, je viens bénir cette eau que cette personne a préparée. Mon Dieu, je viens consacrer cette eau dans les moindres molécules et particules. Par le nom puissant de Jésus-Christ, ô Dieu, je crois fermement qu'au moment où elle boira de cette eau, l'impossible deviendra possible. Père éternel, il y a tant de personnes qui sont en train de nous suivre. Elle est abattue, elle est désespérée, elle ne croit plus à un avenir meilleur. Mais selon les Saintes Écritures, nous pouvons comprendre une chose. Heureux sont ceux-là qui mettent la confiance à toi. Et mon Dieu, lorsqu'on espère à toi, alors toi, tu agis de manière extraordinaire. Alors je viens remettre cette personne qui est abattue, qui est découragée. Oh Dieu Tout-Puissant, viens étendre ta main. Je t'en supplie, Roi des Rois, viens montrer à cette femme, à cet homme, qu'elle n'a pas eu tort de croire en toi. Viens montrer à cet homme, à cette femme, qu'elle n'a pas eu tort, qu'il n'a pas eu tort de se donner à toi. Viens montrer à cette personne qu'elle n'a pas eu tort, oh Dieu Tout-Puissant, de regarder cette émission. Mon Dieu, que face à tant de mots, à tant de situations qu'elle vit, que tu pénètres dans la vie de cette personne, Seigneur, et que tu viennes terrasser, que tu viennes, mon Dieu, anéantir, que tu viennes, mon Père, briser tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Dieu de puissance, Dieu de grandeur, Dieu de majesté, je t'en supplie, cette personne qui a un problème familial, elle a un problème, mon Dieu, sentimental, elle a un problème professionnel, elle a un problème de santé. Mon Dieu, viens maintenant, par ta main puissante, terrasser les œuvres de l'ennemi dans sa vie. Dieu Tout-Puissant, je t'invoque ce soir par cette émission en faveur de cette personne. Aussi bien que tes promesses se soient accomplies dans la vie de Marie. Père, ce que tu as dit est arrivé. Je te prie, Seigneur, que les promesses, que les bénédictions que tu as prévues pour cette femme viennent à se matérialiser dans chaque domaine, dans chaque aspect de la vie de cette personne, mon Père. Viens accomplir
tes promesses, que les promesses de la santé se matérialisent, que les promesses dans la vie économique, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans les projets, Seigneur, que chaque promesse vienne à se matérialiser dans la vie de tous ceux et celles qui croient en toi. Dieu Tout-Puissant, je viens ainsi remettre la vie de cette personne qui nous suit. Je remets sa famille entre ses mains, entre tes mains, mon Père. Je viens déterminer que toute arme forgée contre elle et sa famille dans cette période de fin d'année est d'avance nulle et sans effet. Je crois fermement au miracle et en la bénédiction. Merci infiniment, mon Jésus, que ton nom soit glorifié dans la vie de cette personne, aujourd'hui, demain et à jamais, au nom de Jésus. Buvez de cette eau et recevez la guérison, le miracle, la bénédiction. Et en prenant de cette eau, de manière spirituelle, je viens déterminer que les promesses de Dieu s'accomplissent. Au nom puissant de Jésus, là où vous êtes, dites Amen et grâce à Dieu. Vous êtes déjà bénis. J'aimerais demander là si on peut mettre l'image de cette prière qui aura lieu le dimanche 16 novembre. Préparez-vous parce que ça va être un grand jour, un jour unique, un jour spécial dans toutes nos églises, ici dans le Grand Libreville et aussi bien à l'intérieur du pays. Dans les émissions à venir, vous aurez un peu plus de détails concernant le dimanche de la réconciliation. Mais vous savez, il y a tant de personnes qui vont à l'église, il y a même tant de personnes qui ont arrêté d'aller à l'église, qui aujourd'hui se retrouvent dans certaines situations parce que justement, elles ne s'est pas encore réconciliée avec Dieu. Dans les émissions à venir, vous aurez beaucoup plus d'informations à ce sujet. Et le dimanche même, lorsque vous allez venir dans l'église universelle du Royaume de Dieu, la plus proche de chez vous, vous aurez d'amples informations concernant ce propos de foi. Notre émission Parole de vie tire à sa fin. Et bien avant de terminer cette émission, j'aimerais justement vous dire encore, et vous le répétez, vous avez l'opportunité ce dimanche, vous qui souhaitez voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie, vous qui souhaitez voir la gloire de Dieu se matérialiser dans votre vie, vous qui espérez en l'Éternel, vous avez l'opportunité ce dimanche. Là, nous allons clamer, on va déterminer et unis dans la même foi, nous allons déterminer que les promesses de Dieu viennent à se matérialiser. Au bas de votre petit écran affiche les 2 numéros par lesquels vous pourriez nous joindre pour plus d'informations. Alors, nous prenons rendez-vous ce dimanche à 7h et à 10h. Et je vais même laisser ce spot, voilà, j'y arrive, ce spot qui donne bien sûr les différentes adresses de nos églises ici même au Gabon. Bonne soirée à tous, à dimanche et allons-y, regardez de l'avant car le meilleur est à venir. Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2 après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala juste après le magasin tout à 1000 francs. Universel Plenoreti en face de Gaboprix. Cellule du Cap au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11 en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos en face du château.
Universel Toum au carrefour Cimenterie après la boulangerie. Universel Lambaréné au centre-ville en face des impôts. Universel Mouila, rive droite au canal Makanda. Universel Port-Gentil, Alex Cinéma, Océan. Universel Oyem, à Peloton, en face de l'auto-école Esseng. Universel Franceville, à Mangungu, au Petit Marché. Cellule de Mwanda, au quartier Oasis, à côté du dépôt pharmaceutique.